Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, un club breton rencontré au salon du train miniature de Laval l'automne dernier. Le train de Plélo, un club de modélisme ferroviaire qui présentait son réseau en cours de construction, une évocation de ligne type ouest raccordée à celui de l'un de ses membres, rappelant fortement la ligne Guingamp-Paimpol ou Guingamp-Carhaix. Plélo, c'est une petite commune des Côtes-d'Armor, située entre Guingamp et Saint-Brieuc, où se sont rencontrés quelques amis passionnés de train et pour certains, conducteurs à la SNCF. Un détail qui a son importance et des conséquences sur la manière dont le réseau est exploité. L'association est relativement jeune, puisqu'elle a été constituée début 2013, avec comme objectif de créer un réseau. Restait à trouver un local, ce qui fut fait sur la commune de Plélo, et les travaux de construction de la maquette purent commencer. On est parti sur, au début qu'on a monté le réseau, on va dire, on est parti plus sur une idée entre copains, et on s'est dit, bon bah pourquoi pas monter un club. Donc on a monté un club, on a trouvé un local, et puis on a réussi à avoir ce qu'on a actuellement. Un grand réseau appelé à être déplacé en exposition. Sa structure est par conséquent modulaire. Il est constitué, pour sa partie visible au public, de 6 modules de 2,44 m par 61 cm, auxquels s'ajoutent 4 modules pour les entrées et sorties en coulisses, ce qui fait un ensemble de 17 mètres de long pour à peine moins de 2,50 m de large. C'est une évocation type ouest, on se fait plaisir avec ce qu'on aime et pouvoir circuler nos trains en toute simplicité. Au centre du réseau, la gare de Plélo. Bon, il n'y a jamais eu de train ni de gare à Plélo, mais l'objectif des membres du club était de se faire plaisir avec ce qu'ils aiment. Cette maquette est par conséquent une évocation parfaitement imaginaire d'une ligne et d'une gare qui pourrait exister quelque part aujourd'hui dans l'ouest de la France. Car pour ce qui est de l'époque, nous sommes résolument dans la plus contemporaine de celle proposée par le MOROP, l'Union européenne des modélistes ferroviaires et des amis des chemins de fer, qui propose la définition de normes à l'usage des modélistes ferroviaires. L'époque 6, celle qui voit prendre place aux côtés des opérateurs nationaux historiques de nouveaux entrants utilisant leur propre matériel de traction, arborant des livrets à leur image. Un prétexte pour les membres de l'association de faire circuler les trains qu'ils aiment. On peut voir donc des trains céréaliers, des trains de combi ouest, on va dire avec des caisses mobiles et de la rail roulante. On peut voir des rames tractées corail, on peut voir des trains diffus, on en avait quelques-uns sur la Bretagne. On peut voir c'est des TGV, on se fait vraiment plaisir au niveau de circulation. Le décor du réseau est encore en pleine évolution. Il est constitué de différentes parties, dans lesquelles une place toute particulière a été réservée à des ambiances tout à fait bretonnes. Donc il y a une partie gare, une partie ITE, une partie restaurant routier avec une éolienne. Et nous avons un projet là justement qui est en chantier, donc un dépôt Vegam, donc dépôt céréalier, pour décharger des wagons. Et ensuite dans la courbe qui est en construction, nous avons prévu une scène atypique avec type vieille charrue, concert et tout ça. Un petit clin d'œil sur le réseau au chemin de fer historique breton tout de même, au travers de ce bâtiment. La remise, actuellement occupée par l'association du chemin de fer de Centre-Bretagne à Loudéac. Sur le réseau, la circulation des trains est une affaire prise très au sérieux par les membres de l'association. Quelques-uns d'entre eux travaillant à la SNCF sont allés jusqu'à produire toute une documentation, fidèle à ce qui existe dans la réalité, pour régir les déplacements des convois sur la maquette. Voilà, exactement. Dans l'association, nous avons des membres de la SNCF et des conducteurs de train qui nous ont sorti donc des RT de ligne et des consignes de ligne. Donc actuellement, on travaille donc via les talkie-walkie avec des instructions de circulation, comme ça doit se passer dans la réalité, avec des ordres donnés par les coulisses ou par les responsables de la gare.
Néanmoins, à certaines occasions, des trains peuvent s'échapper de la grande ligne pour aller se dégourdir les roues sur un réseau voisin, celui de l'un des membres de l'association qui est parfois en exposition raccordé au réseau du club. C'était justement le cas au salon du train miniature de Laval, où certains convois de marchandises, mais surtout beaucoup d'engins automoteurs, venaient s'aventurer sur cette ligne à voie unique. Une évocation de ligne toujours existante, héritage de l'ancien réseau breton. Le réseau fait une évocation des lignes qui relient Guingamp à Paimpol ou Guingamp à Carhaix, qui étaient des lignes du réseau breton et qui ont été mis à voie normale dans les années 30 pour Paimpol et 60 pour Carhaix. C'est une évocation, c'est pas un site réel, mais on retrouve des éléments de la ligne avec une usine agroalimentaire que l'on retrouve soit vers Paimpol avec UCA, soit vers Carhaix avec Duquesne Purina. On retrouve une évocation de la vallée du Trieux avec les falaises le long duquel serpente la ligne, et on retrouve les petites gares typiques de l'architecture typique de ces lignes-là, qui était une architecture de voie métrique à l'origine. Des lignes sur lesquelles existait et existe toujours un trafic à la fois dédié aux voyageurs et aux marchandises, ce qui donne lieu à la présence sur le réseau de bâtiments industriels comme ceux de la société Guillaumard, acteur majeur dans le domaine de la nutrition animale. La société Guillaumard a existé, elle n'existe plus aujourd'hui, ils ont été rachetés par un grand groupe de nutrition animale. Mais bon, Jouef avait sorti des wagons Guillaumard, c'était l'occasion de faire un ensemble dans ce thème-là. Un travail que Tanguy a souhaité rendre encore plus réaliste, en s'attachant à patiner ses wagons. Un travail qu'il affectionne particulièrement. Pour patiner des wagons comme ça, qui à la base sont gris clair, vraiment très clair, c'est une juxtaposition de deux techniques. Une technique à partir de pigments de terre à décor et une technique ensuite à l'aérographe. La première partie à la terre à décor consiste à déposer de la terre à décor sur le dessus et à la faire descendre avec un pinceau mi-dur, à frotter de manière à ce qu'elle rentre dans le plastique du modèle. Donc on travaille avec de l'ombre naturelle et avec un pinceau mi-dur pour faire rentrer le pigment dans le plastique du modèle. De cette façon-là, on fait ressortir toutes les anfractuosités du modèle, les grilles, toutes les fêlures, enfin ces choses-là. Toujours dans le sens de la pluie, du haut en bas, de manière à avoir comme des coulures verticales. Ensuite, légèrement dans le sens horizontal, juste pour pouvoir marquer un petit peu les joints dans la partie supérieure du wagon. Une fois que cette opération-là est faite, on passe à la deuxième technique, l'aérographe. La peinture que l'on va projeter va servir de fixateur au pigment qui est en dessous. Ça évite ensuite de passer un vernis. Donc on passe avec une couleur un peu rouille, un peu crasse unifiée on va dire, sur l'ensemble du modèle, en épaississant un peu sur le dessus toujours pour que ça soit un peu plus sale sur le dessus, et puis éventuellement aussi sur le dessous, le bas de caisse. Et pour finir, une fois que c'est fait, alors selon le modèle, on en fait plus ou moins, de manière à pas avoir une rame ensuite qui soit totalement homogène. On a des wagons qui sont un peu plus sales que d'autres. Et la dernière étape consiste à reprendre les wagons avec un stylo à pointe de fibre de verre, de manière à, sur les bogies, faire ressortir les arêtes des bogies, faire ressortir les arêtes des bas de caisse, et sur les caisses, pouvoir donner un effet de patchwork comme ça, en enlevant légèrement la peinture qui a été projetée, pour donner cet effet de patchwork sur les wagons. Et une fois que c'est fini, comme on a travaillé avec une peinture mate, donc on a matifié le modèle, on n'a pas besoin de finir avec un vernis, ça résiste très bien aux doigts et à la manipulation des modèles après. Une pratique de la patine qui débouche en tous les cas sur un très beau rendu. Quand il ne travaille pas sur son réseau personnel qui s'est enrichi de nouveaux modules depuis l'exposition de Laval,
Tanguy participe aux activités du club Le Train de Plélo, lequel continue à faire évoluer son réseau sur lequel la signalisation est en train d'arriver, ainsi que l'informatique pour la gestion des itinéraires. La semaine prochaine dans Aiguillage, une visite au train Tuur de l'Air Alsace. Et ne reculant devant rien, je vous emmènerai à cette occasion faire quelques tours de roue à bord d'une Jeep Railroute. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires, et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage, et pour être sûr de recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.